Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu es le Dieu vivant, tu es grand, tu nous aimes et tu veux parler à nos cœurs. Merci pour le privilège d'avoir ta parole entre nos mains et nous te prions que ta parole puisse aussi toucher nos cœurs et changer nos vies. Amen. Alors je commence par Ecclésiaste 1, versets 1 à 18. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail, au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise « Vois, ceci, c'est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera... excusez-moi, j'ai perdu ma ligne. Ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Proverbe 8, versets 1 à 21. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit, car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse
vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les justes de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables de la justice. Fin de la lecture. Comme vous avez pu le comprendre, la méditation de ce jour se porte sur le livre de l'Ecclésiaste. Le livre de l'Ecclésiaste commence par « Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem ». L'identité de l'auteur donne un certain poids au message. L'auteur s'identifie de 3 façons. Qoéleth, qui signifie prédicateur en hébreu, ou ecclésia, qui signifie rassemblement ou groupe de personnes en grec. La deuxième façon, il dit qu'il est le fils de David et aussi roi de Jérusalem. L'Ecclésiaste, que l'on a souvent identifié au roi Salomon, fils de David, a régné de 970 à 931 avant Jésus-Christ. Et c'était un prédicateur, un rassembleur, un maître de la sagesse. Il méditait sur la réalité de la vie, enseignait et mettait en ordre un grand nombre de proverbes. Il recherchait des paroles agréables, plaisantes, et les transcrivait selon sa foi en Dieu. Ces paroles étaient véridiques, pleines de sagesse. L'Ecclésiaste a su saisir les tensions inhérentes à la condition humaine. Il a su comprendre le mal-être de l'homme pécheur, mais surtout de l'homme sans Dieu. Dans ce livre, l'auteur donne des informations sur lui-même. Il a surpassé en sagesse tous ceux qui l'ont précédé à Jérusalem. Il a fait de grands ouvrages tels que le temple de Jérusalem. Il a bâti une grande maison pour lui-même qui a nécessité 13 ans de construction. Il a amassé une richesse supérieure à tous ceux qui l'ont précédé à Jérusalem. Salomon est décrit dans le premier livre des rois comme le plus grand des rois de la terre, en sagesse et en richesse. 1 Roi 10, 23. Pourtant, l'Ecclésiaste, Salomon, commence son livre par « Vanité des vanités », dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? 1, 23, 1, 2 et 3. Ce livre doit néanmoins être compris à la lumière de sa conclusion. Ce livre se commence par vanité des vanités, et le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 12, les derniers versets, disent « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché,
soit bien, soit mal. L'Ecclésiaste met en relief l'échec de la sagesse humaine et l'absence de valeur de la richesse. Les 2 versets d'introduction se terminent par une question. À la lecture, des interrogations surgissent. Pourquoi la vie? C'est ce qu'on pourrait se dire. Quelle est la signification de la vie sur terre, puisque tout est vanité? Commencer ainsi un livre, et ce, de la part d'un sage, ne peut que susciter interrogation et réflexion. Ce livre appelle son lecteur à réfléchir, à chercher un sens à son existence, sous le soleil. Il invite aussi à chercher au-dessus du soleil, c'est-à-dire vers le Dieu créateur. Dès le verset 2, la sentence est fixée. Tout est vanité. Cette sentence réapparaît dans le dernier chapitre, 12-10, où il est dit « Vanité des vanités, tout est vanité », montre de manière superlative, mais dans le sens négatif, la vanité suprême, la vanité au-dessus de la vanité, veut nous dire l'Ecclésiaste. C'est la vanité au-dessus de toutes les autres. À titre de comparaison, on peut citer des expressions superlatives comme « saint des saints »,« roi des rois »,« seigneur des seigneurs », mais dans le sens positif. Le roi suprême au-dessus de tous les autres, c'est ce qu'on dit de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, roi des rois et seigneur des seigneurs. L'Ecclésiaste est un homme d'expérience. Il connaît ce qu'est la vanité. Il conclut que les choses en elles-mêmes ne peuvent apporter de satisfaction ultime sous le soleil. Avec sa sagesse, il peut donner cette sentence fondée sur des arguments, des faits. Il apparaît clairement que 2 expressions reviennent dans le livre. Vanité des vanités, expression diversement traduite par dérisoire ou inconsistant, apparaît 32 fois dans le livre de l'Ecclésiaste. Et puis il y a sous le soleil qui apparaît 27 fois. Donc cela a une importance énorme pour l'Ecclésiaste. Et c'est pour ça qu'il développe cela dans son livre de l'Ecclésiaste. À la question « Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ?» Une réponse courte mais nette est donnée. Aucun avantage. Et l'Ecclésiaste parle de lui-même. Il réitère cette question à 2 reprises, en 3:9 et en 5:16. Après avoir regardé tout ce qui se fait sous le soleil, il conclut que tout est vanité, tout est dérisoire, inconsistant. Ce que l'homme fait est vain, inutile, répétitif. L'inutilité des entreprises humaines font dire à l'Ecclésiaste « Autant courir après le vent » à plusieurs reprises. Tout est possible du vent, nous dit l'Ecclésiaste. Beaucoup en ont déduit qu'il était pessimiste, alors qu'il ne décrit que la condition humaine, mais sans Dieu. Voilà le but du livre de l'Ecclésiaste, la condition humaine sans Dieu. Dans le premier chapitre, une expression interpelle. L'Ecclésiaste dit « Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. » L'Ecclésiaste a observé tout ce qui se faisait sous le soleil. Il a attentivement regardé l'homme en voyant ce que les hommes font. Il a pu comprendre qui sont les hommes. Ce qui l'amène à dire « Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste. C'est que Dieu a fait des hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Ecclésiaste 7, verset 29. L'homme sait ce qui est bon et ce qui est mauvais. Sa conscience le lui dit.
mais ils cherchent la voie de la facilité et n'empruntent pas toujours le chemin droit, le chemin de la justice. Ils préfèrent utiliser des moyens détournés pour arriver à ses fins, même si ces moyens sont mauvais. Lorsqu'il fait cela, il ne dit pas « ce que je fais est mauvais », mais à l'inverse, il se persuade du contraire et se dit « ce que je fais est bon ». Pourtant, cela ne change rien à la valeur de ses actions. Ce qui est mal ne peut devenir bon devant Dieu. Malheureusement, de nos jours, ce qui est mal est bon et ce qui est bon devient mal. Ce qui est tordu ne peut être redressé et ce qui manque ne peut être compté. L'homme ne peut étancher par lui-même la soif de son âme. Le cœur de l'homme subit les conséquences du péché, toujours présent. L'Ecclésiaste fait un constat sur sa vie. Il dit « J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. » Ecclésiaste 1,16. J'ai dit en mon cœur. On peut voir ici l'humilité d'un sage. Il ne le dit pas ouvertement, il ne le dit pas en public, il dit « j'ai dit en mon cœur », l'humilité. La science et la sagesse n'ont pas seulement touché son intelligence, mais aussi son cœur. Les arts du Saint-Esprit, donnés aux enfants de Dieu, impliquent le don de la science et de la sagesse de Dieu, qui transforment leur cœur, leur manière de vivre, leur manière d'aimer, leur manière de comprendre les autres et ceux qui les entourent. Cette science et cette sagesse les conduisent à saisir que la création tout entière parle de Dieu. Romains 8. Qu'elle dévoile sa grandeur et sa puissance. Dès lors, les actes qu'ils accomplissent doivent honorer leur Créateur. L'Ecclésiaste dit « car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. » Il souligne l'échec de la sagesse purement humaine. La sagesse humaine n'apporte pas le bonheur et engendre le chagrin. La sagesse humaine éloigne de l'être humain, mais ne rapproche pas pour autant de Dieu. En fait, celui qui, avec beaucoup de sagesse, a beaucoup de chagrin, là aussi cela concerne l'homme sans Dieu. Avec la sagesse de Dieu, la nature peut être observée et là, toute puissance de Dieu se dévoile. Dieu est le Créateur, le Maître de l'univers. Avec la sagesse de Dieu, il est donné de discerner à quel point l'homme est mauvais, pécheur et éloigné de Dieu. Alors, comme l'Ecclésiaste, on peut dire, s'agissant de l'homme naturel, non renouvelé, que tout ce qui se fait est vanité et poursuite du vent. La sagesse qui différencie les enfants de Dieu est celle dont parle Salomon en Proverbe 8, qui a été lu ce matin. Tout enfant de Dieu est appelé à vivre de la sagesse personnifiée, devenue chair, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus-Christ est la raison qui fait vivre et réfléchir le chrétien. La sagesse humaine est folie pour Dieu, comme le dit saint Paul. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde, nous dit saint Paul, 1 Corinthiens 1,20. La sagesse de Dieu proclame la vérité et ce qui est juste. La sagesse déteste l'orgueil et la suffisance. La sagesse est accompagnée de la richesse, de l'honneur, du bonheur et des biens durables. La sagesse comble de biens ceux qui l'aiment et remplit
leur trésor. La sagesse a été établie dès les temps éternels, bien avant que la terre ne fut créée. Et ces passages, c'est ce que nous avons lu ce matin dans Proverbe 8. C'est cette sagesse qui est venue habiter parmi nous et qui a donné sa vie à cause du péché, de l'orgueil, de la suffisance de l'homme, de sa fatuité, c'est-à-dire de son autosatisfaction, de sa prétention. C'est cette seule sagesse qui est la véritable source de la connaissance. Seuls les véritables enfants de Dieu vivent dans la lumière. Tout être démuni de la sagesse de Dieu ne vit pour un monde rempli de vanité. Sans la sagesse de Dieu, c'est la vanité qui s'installe. L'Ecclésiaste nous appelle à écouter la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est la fin de l'Ecclésiaste, c'est la conclusion de Salomon. Ici, deux visions se font face. Soit nous vivons dans un monde sous l'autorité de Dieu, sous la souveraineté de Dieu, soit nous vivons dans un monde qui rejette Dieu et vit dans un monde dérisoire, sans but, mais face au jugement de Dieu. En Christ, l'homme a été créé droit, qui a chuté, qui est devenu tordu et redressé. En Christ, ce qui manquait peut dorénavant être compté. Nous l'avons lu. L'Ecclésiaste dit, ce qui est courbé ne peut être redressé. Oui, mais c'est l'homme sans Christ, l'homme sans Dieu. Le Christ nous a redressés. Ce qui manquait ne peut être compté. En Christ, on peut être compté. Le Christ est venu pour cela, pour nous racheter du péché et de la malédiction. Lorsque la sagesse humaine remplit l'homme, cela le conduit à un comportement insensé qui le plonge dans un abîme de vanité et de fausse gloire. Lorsque la sagesse de Dieu remplit l'homme, cela le conduit à le rechercher chaque jour davantage, à l'aimer et à être aimé de lui. Ainsi, l'homme qui appartient à Dieu se complaint dans l'humilité et Dieu renouvelle ses capacités pour la gloire de son nom. L'Ecclésiaste affirme que s'accorder de l'importance sous le soleil est vanité et dérisoire. Nul ne peut comprendre les desseins de Dieu. Nous l'avons dit la semaine dernière avec Job, qui a souffert de manière inexpliquée, car Dieu n'a pas à s'expliquer. De même, la finalité de tout être humain n'est-elle pas la même, c'est-à-dire la mort? L'homme dont le regard s'attarde sur la terre n'obtient que des biens terrestres qui sont voués à la teigne et à la rouille ou à être saisis par d'autres. Jésus prévient les hommes quant à leur manière de construire leur vie et leur dit, je lis l'évangile de Matthieu, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton cœur, nous dit notre Seigneur, là aussi sera ton trésor. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ici, Jésus parle du cœur de l'homme, et c'est ce cœur mauvais qui ne veut pas changer, qui s'attire le malheur. Mais écoutons encore ce que dit Jésus, la sagesse dans le proverbe. « Heureux tous ceux qui suivent les voies que j'ai prescrites. » Proverbe 8, 32. Rien n'est nouveau sous le soleil, mais tout est nouveau en Christ, car ce n'est plus simplement sous le soleil que vit l'homme attaché à la sagesse de Dieu, mais dans le royaume de Dieu, où,
sa gloire est au-dessus des cieux. Et ce royaume se découvre, se dévoile dans la parole qui nous a été donnée. C'est avec cette parole gravée dans le cœur que nous pouvons, comme le dit Paul, courir vers le but. La recherche du bonheur terrestre ne peut être le but ultime de la vie. La recherche du bonheur, c'est de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Le but ultime de la vie, c'est rencontrer Dieu, avoir une relation personnelle avec lui. Dieu a créé toutes choses. Il est le maître de sa création. L'homme, quant à lui, n'a nullement le pouvoir de créer, mais seulement de transformer ce qui existe déjà. Dieu a créé l'homme à son image, afin qu'il demeure dans sa présence éternellement. Ce que l'homme n'a pas voulu, il s'est détourné de Dieu, puis l'a accusé de l'avoir abandonné. L'homme désirait une totale autonomie. Nous pouvons constater le résultat d'un tel choix. La condition humaine ne peut être changée par l'homme. Il peut tout au plus améliorer certaines petites choses, mais aucune ne donnera un sens à sa vie. Tout ce que fait l'homme n'est que vanité, nous dit l'Ecclésiaste. L'homme sans Dieu, bien sûr. Les grandes révolutions industrielles, agricoles ou économiques n'ont pu apporter le bonheur à l'espèce humaine. Même l'écologie, qui est préconisée dans notre monde occidental, peut sauver la planète, tue aux extrémités de la Terre bien des enfants et pollue la planète. Chacun a des idées et veut les inculquer à l'autre, voire les imposer par la force. Mais là encore, tout est vanité et poursuite du vent. L'esprit de l'homme s'agite. Il désire ardemment remplir le vide qui est en lui. Alors, il se crée des plaisirs, et même des plaisirs extrêmes qui mettent sa vie en jeu. Repousser les limites pour avoir l'impression d'exister. Imposer une idéologie pour faire croire qu'on est le maître de l'univers. Tout cela n'est que folie et vanité, nous dit l'Ecclésiaste. Comme le souligne l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nul ne peut s'attribuer le mérite d'avoir découvert une quelconque nouveauté. Elle a déjà existé, disparaîtra et réapparaîtra. Alors peut-être que l'emballage sera différent, mais le contenu sera le même. Il est aussi possible de traverser la vie en la remplissant d'une multitude de choses insipides, afin de ne pas se poser la question de savoir qui je suis, d'où je viens et où je vais, car en évitant de penser, l'inconsistance de la vie menée n'apparaîtra pas. L'Ecclésiaste nous dit la même chose en pointant l'essentiel de ce qui doit être la vie humaine. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement. La vie de l'Ecclésiaste a été exceptionnelle à tout point de vue, et cependant, cela ne l'a pas satisfait. Et il considère que la sagesse humaine conduit à l'échec et que les richesses, quelles qu'elles soient, ne procurent pas la satisfaction espérée. Conduit par la sagesse de Dieu, conduit dans la connaissance et la compréhension spirituelle de sa parole, ce qui est dérisoire ne peut que disparaître chez tout enfant de Dieu, car chacun court vers le but en ayant les regards fixés sur Jésus qui nous conduit au Père. Avec Jésus, notre vie sous le soleil est aussi une vie au-dessus du soleil. Le bonheur est en Dieu seul qui nous donne d'accomplir les œuvres qu'il a préparées pour chacun d'entre nous. Et ces œuvres ne sont pas dérisoires. Les œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour nous
ne sont pas dérisoires. C'est ce que Paul nous révèle dans le livre des Éphésiens. Elles ne sont pas du vent, mais sont pour la gloire de son nom. Le bonheur, c'est la vie du ressuscité qui vit en nous. Et je conclus avec la parole de l'apôtre Paul qui dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. À Dieu seul soit toute la gloire. Amen.